emprunté qu'on était gravement malade, ça devrait être normal. Enfin, il ne devrait pas avoir de problème avec ça, quoi, parce qu'on est toujours vivant, donc tout va bien. Je pense que si on a une grave maladie, le droit à l'oubli, c'est une bonne chose. Consomag aujourd'hui soulève les difficultés de pouvoir emprunter lorsque l'on a été gravement malade. Compte tenu du nombre de cas de refus d'assurance pour les personnes atteintes d'un risque aggravé de santé, une convention a vu le jour sous l'influence de l'État, des assureurs et des associations de défense des patients. C'est la convention AERAS, s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé. Ce dispositif est destiné à améliorer l'accès à l'emprunt pour les personnes ayant ou ayant eu un problème grave de santé. En 2015, le législateur a créé le droit à l'oubli pour les anciens malades du cancer. Si vous avez eu un cancer sans rechuter et que le protocole thérapeutique est terminé depuis 10 ans si vous étiez majeur et depuis 5 ans si vous étiez mineur, vous n'êtes pas obligé d'indiquer à l'assureur que vous avez été malade lorsque vous remplissez le questionnaire de santé. En dehors du droit à l'oubli, il existe une grille de référence régulièrement actualisée afin de tenir compte des avancées médicales. Cette grille fixe des délais plus courts pour certaines formes de cancer ou maladies graves, afin que l'assuré se voit appliquer un tarif normal, sans surprime, et qu'on ne lui oppose pas d'exclusion de garantie. Pour ce type de cas, l'assuré doit absolument indiquer à son assureur qu'il a été malade et remplir le questionnaire de santé en toute bonne foi, faute de quoi, l'assureur pourra dénier sa garantie pour fausse déclaration. Lors d'une demande de prêt, l'assureur doit aussi informer la personne sur ces dispositifs en communiquant un document d'information spécifique contenu dans l'annexe de l'arrêté du 10 mai 2017 sur le sujet. L'ancien malade peut aussi se renseigner auprès de l'AERAS qui dispose d'un numéro vert. Il peut aussi se rendre auprès de son médecin traitant pour voir s'il peut bénéficier d'un des cas de protection prévus par la loi.